On termine avec notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, Stéphanie Malauran et Bernard Stemmer nous emmènent dans le Haut-Rhin, à Dannemarie. Une commune aujourd'hui bien paisible, mais qui a connu les affres de nombreux conflits. Une mémoire qu'elle a tenu à préserver. Bienvenue pour cette nouvelle série Un lieu des histoires à Dannemarie, une commune rurale du Sundgau traversée par la départementale 419, par une voie ferrée et aussi par le canal du Rhône-Rhin. Et pour parler de l'histoire de Dannemarie, nous sommes avec son maire. Bonjour. Bonjour. Alexandre Berbette, vous êtes maire mais aussi historien local. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous rencontrer. Vous connaissez très bien l'histoire de Dannemarie. Tout à fait. Je suis issu d'une famille implantée de longue date à Dannemarie. J'ai fait des études d'histoire et il y a quelques années, j'ai écrit une partie de l'histoire de Dannemarie depuis 1870 jusqu'à nos jours. Donc Dannemarie a été fondée vers le XIe siècle par les comtes de Ferrette et a toujours été traversée par les différentes invasions, notamment au niveau de la guerre de 30 ans. Elle a été complètement dévastée. Ensuite, elle a été reconquise par les troupes françaises dès le début de la Première Guerre mondiale, dès 1914. Et puis, elle a encore beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale. Au cimetière communal, une nécropole nationale rappelle que des soldats sont morts à Dannemarie pour défendre leur pays. Ce sont des soldats qui sont tombés lors des premiers combats de la Première Guerre mondiale en août-septembre 1914, lors des deux tentatives des troupes françaises pour reconquérir la Haute-Alsace. Cet épisode de l'histoire se raconte depuis 3 ans dans un musée mémorial installé dans une ancienne friche à l'entrée de la ville. Nous sommes ici à la porte d'entrée du mémorial. Oui, tout à fait. Et comme un symbole, cette pièce présente le képi du caporal Peugeot et du sous-lieutenant Mayer, qui sont les 2 premiers morts de la guerre 14-18. Là, nous sommes dans la salle des tranchées et c'est vraiment comme un décor de cinéma. On s'y croirait, là, le soldat qui fait le guet, on y est, quoi. Exactement. Il s'agit ici de la présentation d'une collection privée de 4000 objets et le décor se veut le plus réaliste possible. On souhaitait vraiment mettre en action les combats. Et alors là, on est passé des tranchées françaises aux tranchées allemandes. Exactement. Et vous voyez, par exemple, le soldat que vous avez ici, on le sent prêt à bondir de la tranchée pour partir à l'assaut. Le musée, en grosse difficulté financière, est géré par une association qui a pour mission de remettre les comptes à flot. Cette première année qui est une année charnière, donc on a un objectif de 5000 entrées qui ne suffiront pas pour éponger l'intégralité de ce bénéfice. Il nous faudra bien des aides extérieures. Et c'est là qu'on compte beaucoup sur la générosité tant de tous les passionnés, de tous les gens qui nous soutiennent, des mécènes et aussi des collectivités territoriales à qui nous avons fait appel également pour pouvoir s'en sortir. Il y a un dernier lieu qu'on ne voulait pas rater quand même pour cet épisode que tous les Dannemariens connaissent. C'est ce qu'il y a derrière vous. Oui, en effet, donc le viaduc, donc monument emblématique de la ville, il a été détruit et reconstruit à 4 reprises au cours des différents conflits que la commune a connus ces derniers 150 ans. Donc une première fois en 1870, une deuxième fois en 1914, troisième fois en 1915 et la dernière fois en 1944 lors de la retraite des troupes allemandes. C'est un symbole de la résilience de Dannemarie face à tous ces événements. Très bien, merci beaucoup. C'est comme ça que se termine cet épisode. Nous, demain, nous revenons dans la commune pour parler des commerçants dynamiques, des commerçants vertueux aussi. À demain.